Bienvenue à ceux que je n'ai pas pu saluer, embrasser. Aujourd'hui, on va parler de la sagesse. Et qu'est-ce qu'on a besoin de la sagesse? J'ai remarqué que la chose la plus difficile quand on est dans l'épreuve, c'est la sagesse. Il y a plusieurs chemins qui s'ouvrent quand on est dans des moments un petit peu agités. C'est comme la mer qui est agitée, puis vous êtes dans ce bateau, puis vous dites dans quelle direction je vais aller. Je vais suivre le vent, je vais aller contre vent. Et quand on est dans les difficultés, on a besoin de la sagesse. Et je vous ai dit la dernière fois que Jacques a grandi avec Jésus, vous vous souvenez? La première chose que Jacques a dit dans son livre, que l'épreuve était inévitable. Tout le monde peut avoir des épreuves, des petites, des grandes. Elles sont diverses. Elles sont Par contre, ceux qui n'ont pas d'épreuve, je vous conseille de prendre le pouls si vous êtes toujours en vie. Il y a une différence entre l'épreuve et la tentation. L'épreuve est permise par Dieu, tandis que la tentation est provoquée par le diable. Donc, on a besoin de la sagesse quand les choses difficiles arrivent. Jacques nous dit dans sa parole, dans son épître, quand vous êtes dans l'épreuve, demandez à Dieu la sagesse. Nous avons besoin de la sagesse quand nous devons prendre des décisions. Nous avons besoin de la sagesse dans nos familles, dans nos réunions, dans notre travail, dans nos rendez-vous avec les responsables. Donc nous avons besoin de la sagesse pour faire des choix. Il y a des choix multiples. Et des fois, on n'a pas le choix. La sagesse consiste à voir les choses du point de vue de Dieu. Et ce que nous devons chercher pour être guidés dans nos décisions et nos activités. La sagesse, c'est toujours au point de vue de Dieu, pas de notre point de vue, pas notre sagesse à nous, mais la sagesse de Dieu. Il est crucial de demander la sagesse à Dieu plutôt que de suivre notre propre compréhension. Parce que nous pouvons suivre nos désirs, nos envies. Mais est-ce la sagesse de Dieu? La sagesse de Dieu nous permet de voir les choses différemment et de prendre des décisions qui honorent Dieu et qui sont bénéfiques pour nous, même pour les autres. Regardez ce que dit Jacques dans son épître. On va le lire. Qu'est-ce qu'il dit? Alors, je vais vous transmettre. Alors, je vais vous afficher. Moi, j'aime bien afficher les versets. Comme ça, vous pouvez aussi chercher dans vos Bibles. Il dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, c'est comme si Jacques disait, si quelqu'un d'entre vous, il est parfait. il parle un peu avec ironie. Mais qui n'a pas manqué de sagesse? Moi le premier. On a tous manqué de sagesse. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il demande à Dieu qu'il donne à tous simplement sans reproche et il sera donné. Si quelqu'un d'entre vous manque la sagesse, donc il demande à Dieu qu'il donne sans reproche. On a des fois peur d'aller vers Dieu parce que Dieu va nous reprocher ça, Dieu va nous dire t'aurais dû m'écouter, t'aurais dû faire ça. Mais Dieu, il connaît nos cœurs. Il ne nous reproche pas ça. Il sait que nous ne sommes pas capables d'avoir de la sagesse dans certaines situations. C'est pour ça que nous devons lui demander. Mais quand il demande, il faut demander avec la foi. Jacques dit, demandez avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent et poussé de côté à d'autres. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant
dans toutes ses voies. Jacques dit que quelqu'un d'entre vous manque de sagesse. Il nous parle ici avec ironie. C'est comme s'il disait, si quelqu'un d'entre vous est parfait, comme je dis tout à l'heure. Personne n'est parfait. Ceux qui sont parfaits sont morts. Je pense tout savoir, je me trompe complètement. Si je dis je sais tout, alors là, Dieu n'a rien à faire dans notre vie. Si on sait tout, nous manquons tous de sagesse. C'est pour ça que nous avons besoin de demander à Dieu la sagesse. Et Jacques nous dit qu'il faut lui demander avec foi, sans douter. Car celui qui doute est comme un bouchon de liège sur la mer. Il se flotte comme ça. Ça pousse d'un côté et d'un autre. Quand je doute, je ne reçois absolument rien, selon Jacques. Jacques était vraiment tout près de Jésus et il connaissait très bien. Je le prends vraiment au sérieux, ce qu'il dit, parce qu'il a vécu avec Jésus, il a grandi avec Jésus. Regardez ce que Jacques veut nous dire au sujet de fait de prendre une décision aussitôt après avoir parlé de gérer ses problèmes. Au début de sa lettre, Jacques va droit au cœur du problème et traite le sujet des choix comme prendre de nos décisions. On a besoin, dans des décisions qui sont importantes et même moins importantes, de demander à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Et Dieu dit, aie la sagesse. Quelle sagesse? De Dieu. Nous avons tous les jours, nous pouvons faire des choix. Il y en a une multitude de choix qui se fait tous les jours. Nous pouvons choisir de se lever le matin et prendre le café, allumer la télévision, la radio. C'est bien, mais dans la télévision et la radio, il n'y a pas la sagesse. Si vous voulez la sagesse, il faut plutôt la chercher dans la parole. La qualité de notre vie va déterminer par celle des décisions que nous allons prendre. Si nous prenons des bonnes décisions, vous savez, si je n'avais pas pris la bonne décision de suivre Jésus, je ne serais pas là avec vous. Si je n'avais pas pris la bonne décision de marier une femme extraordinaire, je ne serais pas là avec elle. Parfois, on a pris aussi des mauvaises décisions. Mais un jour, un jeune homme va vers un directeur et il dit « Quel est le secret pour prendre des bonnes décisions ?» Un directeur, il est arrivé tout à haut là. Il a sûrement pris des bonnes décisions. On lui demande à lui. L'homme a répondu, c'est l'expérience. Il a dit, voilà, moi, c'est l'expérience. Et le garçon a insisté, lui a dit, mais c'est quoi l'expérience? Comment on peut avoir de l'expérience? Le directeur a dit, en faisant des erreurs. C'est en faisant des erreurs qu'on apprend l'expérience. Il y a un pasteur qui disait, faire une erreur, c'est humaine, mais répéter l'erreur, c'est stupide. Souvent, nous attendons trop longtemps, nous payons trop cher, nous disons ce qu'il ne fallait pas dire. Car la vie est faite de multiples choix. Jacques parle de prendre des décisions et de se décider. Ma femme, elle a dû passer par là ce dernier temps parce qu'elle avait 5 choix différents, si je ne me trompe pas. 4 choix différents. Voilà, moi, je suis toujours tendance à exagérer un peu. Voilà. 5 choix différents. 4. Pourquoi je dis 5? 4, j'exagère. La 5e possibilité, c'était de dire non à tout le monde. Voilà. Il y avait 4 choix différents et j'ai vu, elle était dans tous ses états. J'ai vu, elle était bienvenue. Elle était dans tous ses états. Et puis, chérie, je fais quoi? Et j'ai remarqué qu'en fait, après, moi, j'allais quelque part, je dis, Seigneur, quelle décision il faut prendre? J'en sais rien, moi. Quel est le cas? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux? Dieu, il te dit, mais qu'est-ce que tu veux, ma fille? Il vient vers toi, il me dit, ma fille, tu veux quoi? Mais je ne sais pas ce que je veux. Mon fils, tu veux quoi? Mais je ne sais pas.
Oh, je veux quelque chose. Mais Dieu, s'il ne te donne pas quelque chose, parce qu'il te connaît. Parce qu'il te connaît. Vous savez, c'est un père, il est bon. Mais maintenant, j'ai une question. Si Dieu vous dirait aujourd'hui, là maintenant, il vous dirait, vous avez un souhait. J'ai un souhait pour vous. Si vous avez un souhait, Dieu dit, voilà, vous pouvez le dire et moi j'exaucerai ce souhait. Quel serait votre souhait? Quel serait votre désir? La richesse, l'argent, je ne sais pas moi. Quel serait réussir, convertir son mari, avoir la plus belle place au paradis, etc., etc. Mais Jacques, il dit différemment. Jacques, il dit, demandez à Dieu la sagesse. Et il dit, ne demandez rien. Le roi Salomon, qu'est-ce qu'il a demandé à Dieu? Il a demandé à Dieu de la sagesse. Et quand deux femmes se sont disputées pour un bébé, vous vous souvenez de cette histoire? Ils se sont disputés pour ce bébé qui le voulaient les deux. En fait, il y en a bien sûr une était la vraie maman, puis l'autre c'était une voleuse. Il voulait prendre son bébé. Et qu'est-ce que le roi Salomon a dit? Il a demandé à Dieu la sagesse. Mais quelle sagesse? Il a dit, mais écoutez, on va prendre ce bébé et on va partager en deux. Et la vraie mère a dit, non, surtout pas. Laissez-le, ce bébé, partir avec elle. Je ne veux pas que vous partagiez en deux. Tandis que la fausse mère, elle n'a pas réagi. Et c'est comme ça qu'on a découvert la vraie mère. Le roi Salomon a demandé à Dieu la sagesse. Et je crois que parfois on demande beaucoup de choses à Dieu, mais on oublie que la sagesse, c'est la chose la plus importante de demander à Dieu pour prendre des bonnes décisions. Vous savez, quand il y a une barrière, quand il y a une difficulté, quand il y a quelque chose on cogne dessus, et puis on dit, mais comment c'est possible? J'aimerais tellement aller là. J'aimerais tellement arriver à ce point-là. J'aimerais tellement être à cet endroit-là. Et puis que vous avez toutes les portes qui se ferment. Mais demandez à Dieu la sagesse. Dites, Seigneur, ok, toutes les portes sont fermées. Sûrement une raison. Sûrement une raison, je ne comprends pas. Mais toi, tu sais tout. Je sais que toi, tu sais tout. Et je viens vers toi te demander la sagesse. Est-ce que je dois prendre cette route? Est-ce que je dois aller dans cette direction? Est-ce que je dois prier de cette façon? Même dans nos prières, demandons à Dieu la sagesse. Même dans notre façon de penser. Est-ce que notre façon de penser est une façon de penser sage, selon Dieu, selon son point de vue? Vous savez, la sagesse, en grec, veut dire Sophia. Vous avez déjà entendu le mot Sophie. Sophie, ça veut dire sage. Et le mot philosophie, en grec, veut dire philo, c'est amour. Sophie, c'est sage. Amour de sagesse. C'est juste quelque chose comme ça. Mais vous savez, on peut prendre deux mots et les rassembler et ça devient une sagesse, comme une saveur. Et la philosophie, les gens ont beaucoup fait la philosophie. Mais la sagesse vient de Dieu. La philosophie vient des hommes, mais la sagesse vient de Dieu. D'accord? La chose la plus difficile, parce que j'ai observé ma femme quand elle avait 4 choix, je dis juste là maintenant, 4 choix, j'ai vu que ce n'est pas évident d'avoir 4 choix devant toi et puis de choisir le bon. Parce que parfois, ce n'est pas aussi simple. Comment faire pour... mais il faut quand même en choisir un. Et parfois, demandez à Dieu la sagesse quand vous avez des décisions à prendre.
Demandez à Dieu la sagesse quand vous avez 4 choix, quand vous avez 2 choix, 3 choix. Demandez à Dieu la sagesse quand vous avez devant vous une impasse, une difficulté ou quelque chose que vous ne pouvez pas, ne comprenez pas. Pourtant, vous en avez tout fait pour en avoir. Alors, ce que Dieu désire surtout, c'est qu'on soit... Moi, il y a un temps, j'étais très instable. Ma femme peut en témoigner. Quand j'étais converti au début, j'étais instable. C'est vraiment comme un bouchon de liège sur le lac. Comme ça. Des fois, j'avais les émotions tout à haut, à fond, soldat du Christ, et puis le lendemain, pauvre pécheur, etc. D'accord? J'étais vraiment... Le nanomètre, c'était à 100, et puis après à 50, ça bougeait dans tous les sens. Parce que l'instabilité, en fait, produit des émotions instables. Donc, premièrement, il y a des émotions qui sont là instables. Et on est triste, on est malheureux, on n'est pas content. Quand vous ne parvenez pas à vous décider, vous êtes tendu. Vous ne savez pas ce qu'il faut faire. Est-ce que vous faites juste? Est-ce que vous ne faites pas juste? Vous allez acheter une habit, et vous ne savez pas si vous rentrez 5 fois dans l'essayage et vous ressortez, vous regardez le miroir. Est-ce que les gens vont m'aimer avec ce pull magnifique ou pas? Est-ce qu'il est beau? La couleur, comment ça me va et tout. Vous vous sentez déchiré à l'intérieur. Hein? Vous demandez, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que c'est juste? C'est trop cher, c'est pas cher. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je veux dire à mon mari quand je rentre le soir? Il va avoir le compte. Oh là là, c'est la catastrophe. Donc, l'indécision produit une instabilité émotionnelle. Si vous demandez à quelqu'un, est-ce que vous êtes indécis? Vous direz oui et non. Vous savez, quelqu'un vous répond, ça va, oui et non. Vous insistez, que vous voulez dire, oui et non? Il répond, j'étais indécis avant, mais maintenant, je ne suis pas certain. Donc, des fois oui, des fois non, on ne sait pas. On n'arrive jamais à vous décider, cela provoque des émotions instables. Deuxièmement, premièrement, provocation des émotions instables. Deuxièmement, cela crée des relations instables. Quand j'étais jeune marié, j'observais cela, maintes et maintes fois. Oui. Vous dites quelque chose, mais vous faites tout autre chose. Ce que vous dites ne correspond absolument pas à ce que vous faites. Vous dites, il ne faut pas avoir peur, il faut foncer, la paix du Seigneur est avec toi, et puis vous tremblez. Quand on n'arrive pas à décider ce qu'on veut, nous sommes dans un impasse. Parfois, ça m'est arrivé, on est instable au travail, instable dans le couple, peut-être avec vos enfants. Souvent, nous donnons un message confus à nos enfants. Moi, je l'ai fait. Ouais. On dit aux enfants, il ne faut pas regarder ça, c'est pas bon. L'enfant, il vient avec le journal dans la main, il dit, papa, regarde, c'est hyper mal. Ça n'existe pas, mais j'ai inventé. Il dit, non, ça, attention, hein. Il y a de la magie, il y a ci, il y a ça. On fait toute une explication à l'enfant, tout ça. Donc, on doit apprendre à prendre des sages décisions. Vraiment, on a besoin d'apprendre. Troisièmement, donc deuxièmement, c'était des relations instables, donc quand on n'arrive pas à se décider. Troisièmement, une vie spirituelle instable. On n'arrive pas à se décider. Qu'est-ce qu'il faut prier? Aujourd'hui, on dit, Seigneur, merci de bénir cette sœur, et puis elle m'a fait du mal, elle m'a... Ou bien, Seigneur, un membre de ma famille
m'a vraiment cassé les pieds, il m'a fait du mal, et là, il s'est justement cassé les pieds lui-même. Ah, voilà, il a mérité. On est instable, on ne sait pas. Mais Dieu, il n'y a pas de variation en lui. On ne peut pas lui demander à Dieu quelque chose le matin et autre chose le soir. On demande quelque chose, puis on dit, tiens, jusqu'au bout. Vous avez entendu la chanson, jusqu'au bout, je veux te suivre. Dans le bon et mauvais jour. Ce n'est pas parce que quand tout va bien, merci, alléluia, merci Seigneur, écoute, tout ne va pas bien, laisse tomber. Remarquez le verset 7. Ah, il est parti. Il est parti, mon truc. Ah, il n'est jamais venu? Et vous ne m'avez rien dit. Comment c'est possible? Il n'est absolument jamais venu. Ok, alors on va essayer. Ah ben là, il est venu. Si je ne tourne pas la tête. Hein. Remarquez le verset 7. Quand tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur, il est instable, il bouge. Le matin, il dit ça, le soir, il dit ça, midi, ça, il dit ça. Un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Moi, j'étais un homme comme ça. Hein. J'étais irrésolu, instable. L'indécision bloque notre vie de prière, elle bloque notre vie spirituelle. Il faut qu'on se décide. Dieu ne veut pas vous répondre parce que vous n'êtes pas précis. Si on n'est pas précis, Dieu ne peut pas vous répondre. Le matin, vous demandez un camion à Dieu, puis le soir, vous lui demandez un avion. Ça ne va pas. Vous voulez quoi? Qu'est-ce que vous voulez? Et il vous dira non pour l'avion parce que c'est trop dangereux pour vous. Vous n'arrivez pas à être un pilote. Oui, mais Seigneur, j'aime être pilote. D'accord, mais vous ne pouvez pas être un pilote parce que je vous ai appelé à être camionneur. Ben voilà. Hein? La petite voiture aussi. C'est pour ça qu'on n'est pas précis dans notre monde à Dieu. Moi, je pense qu'on devait noter nos demandes à Dieu, les noter et les coller au frigo pour qu'on se rappelle ce qu'on a demandé. Parce qu'on peut demander quelque chose en 2023 et en 2027, on demande autre chose. Et Dieu, il t'a envoyé ça et pour toi, c'est une épreuve. Vous savez, combien de fois j'ai demandé à Dieu d'avoir une femme, d'avoir des enfants. Puis après, des fois, je dis, Seigneur, j'aurais peut-être dû demander le contraire, pas avoir ni femme ni enfant. Ça m'est arrivé. Si vous n'êtes pas bien célibataire, vous n'êtes pas bien marié.